Chapitre 8. Une seule chance. 39 soldats me faisaient face dans la salle souterraine. 39 adversaires s'interposaient entre moi et la petite humaine que je venais réclamer. Quoiqu'en armure, ils ne portaient pas de casque. Ils étaient là pour festoyer. Les longs poils de leur face leur tombaient sur le mufle. Cependant, le plus redoutable était l'assassin Sheksa, dont le couteau menaçait la gorge de Briony. Pendant un bref instant, il se fit un profond silence, à peine troublé par le crépitement des bûches dans l'âtre. Puis, avec un rugissement de rage, l'un des gardes courut vers moi. Il brandissait une lourde épée à double tranchant. Je ne bougeais pas. J'attendais l'ultime seconde pour esquiver le coup mortel. Ce faisant, je frappai le soldat de côté avec mon sabre. Ma lame lui trancha la colonne vertébrale et il tomba mort à mes pieds. Avec un sourire cruel, je fis craquer les articulations de mes doigts avant de sortir de dessous ma veste mon deuxième poignard. J'avais maintenant une lame bien aiguisée dans chaque main. « Rendez-moi ce qui m'appartient, tout de suite, et certains d'entre vous auront peut-être la vie sauve, » tonnai-je. Les vibrations de ma voix amplifiées firent teinter assiette et couvert. Ce discours n'était destiné qu'à causer une diversion, car sans attendre de réponse, je bondis sur la table la plus proche. Puis je courus de table en table, dispersant les plats d'argent et les timbales en or à coups de pied. Je devais empêcher l'assassin penché sur l'enfant de l'égorger. Prendre le contrôle du tueur tout en traversant la troupe ennemie n'était pas une tâche aisée. L'entraînement mental d'un assassin Sheksa est tel que même un mage peine à lui imposer sa volonté. Alors que je sautais de la dernière table, il approcha sa lame de la gorge de l'enfant. Le bandeau qui lui cachait les yeux avait glissé et elle hurla. Du pommeau de mon épée, je cognai rudement mon adversaire à la tempe. Il fut projeté en arrière, sonné, et son couteau lui échappa des mains. Je n'avais pas l'intention de tuer ce débauché. Un Sheksa n'oublie jamais, et même à l'article de la mort, son esprit agonisant peut parcourir de grandes distances pour révéler à ses frères le nom de son meurtrier et l'endroit où il se trouve. Ce n'était donc pas la compassion, mais le simple pragmatisme qui avait guidé mon bras. Je m'emparai de l'enfant, qui hurla de plus belle. J'usai donc d'une magie appelée Bosca. Ajustant la composition de l'air dans mes poumons, je lui soufflai sur le visage. Elle sombra aussitôt dans une profonde inconscience. Tandis que mes ennemis approchaient, l'arme au poing, le visage tordu par la fureur, je commençai par augmenter ma taille. En même temps, je leur projetai en pleine face une onde de pure terreur. Bouche bée, ils roulèrent des yeux épouvantés. Alors, par un suprême effort de volonté, j'éteignis les 13 torches qui éclairaient la salle de banquet. Elle fut aussitôt plongée dans le noir. Mais pour moi, grâce à ma vision de mage, elle restait baignée d'une lumière spectrale. Évitant ainsi la mêlée, je traversai en toute sécurité les rangs de mes ennemis. J'avais presque atteint la porte quand je perçus une menace dans mon dos. L'assassin Sheksa avait repris connaissance. À la différence des gardes, il résistait à ma magie. Il s'élança, une épée dans la main gauche et une hache dans la droite. Chaque fibre de son être tendue vers un seul but, m'abattre. Il existe différentes tactiques pour contrer une attaque. Or, l'assaut de l'assassin était si féroce et si puissante sa volonté de mettre fin à mes jours qu'il ne me restait qu'une seule option. Je me baissai vivement pour esquiver la première lame, mais la seconde filait vers mon cou, menaçant de me trancher la tête. Je n'eus que le temps de transpercer le cœur de l'assassin. Le résultat fut instantané. La hache tomba de ses doigts inertes. Elle rebondit sur le sol, juste avant que le cadavre s'écroule. Si cette victoire me sauvait la vie, elle en changeait le cours pour toujours. Le meurtre du hommage faisait déjà de moi un hors-la-loi aux yeux du triumvirat. Mais en tuant un Sheksa, j'attirais sur ma tête les foudres de la confrérie. Avide de vengeance, elle me pourchasserait jusqu'aux extrémités de la terre et n'abandonnerait la chasse que lorsque je serais mort. Quand je surgis dans la cour, Briony sur mon épaule, il était grand temps. Nessa et Suzanne avaient sorti de l'écurie 3 chevaux sellés. Nessa pointait maladroitement son poignard, dans l'intention d'intimider 4 purets qui convergeaient vers elle, tandis que Suzanne poussait des cris hystériques. Je notai alors la présence d'une 5e esclave serrant contre elle un bras qui saignait abondamment. Nessa, bravement, en avait donc blessé au moins une. Néanmoins, elle n'aurait aucune chance, seule contre les 4 autres. Je m'élançai, et elles se dispersèrent en piaillant. J'examinai rapidement les 3 juments pies. Ce n'étaient pas les montures qui nous avaient amenés à la tour, et si elles étaient ferrées à la manière des cobalos, avec des fers larges qui les empêchaient de s'enfoncer dans la neige fraîche, elles ne transportaient ni sac de sel ni provisions. Nous n'aurions rien pour les nourrir. Elles n'étaient équipées que des habituelles musettes d'ocher. Cette avoine additionnée de substances particulières subvenait aux besoins d'une bête de trait au cours d'un long voyage. Seulement, au bout du compte, l'animal en mourrait. C'était un aliment à n'utiliser qu'en cas d'urgence. Malheureusement, Nessa ne m'avait pas laissé le choix.
Avec un juron, je sautai sur la bête la plus proche et couchai la gamine inconsciente en travers de la selle. « Briony, Dieu merci !» s'exclama Nessa. Les gardes ne tarderaient pas à baisser la herse pour empêcher notre fuite. Je lançai donc ma monture en direction du portail. Nessa poussait sa sœur, toujours secouée de sanglots, sur le dos d'une autre jument avant de se hisser en hâte sur la troisième. L'instant d'après, nous franchissions le seuil de la forteresse et remontions au grand galop le chemin cendré, à travers les tourbillons de neige. Un long moment, nous chevauchâmes sans mot dire, et ce silence, seulement troublé par les sanglots exaspérants de Suzanne, me permettait de réfléchir aux conséquences de mes actes. « Pourquoi allons-nous vers le nord ?» demanda enfin Nessa. Je ne répondis pas. Prendre cette direction était notre seule chance de nous en tirer, une chance bien mince. Il ne me restait que deux options. Soit je devenais un fugitif, condamné à fuir éternellement devant mes ennemis, soit je me dirigeais droit vers la source du danger et je l'affrontais. Autrement dit, je me rendais à Valcarqui.